Monsieur Jones était un fermier de la campagne texane. Il se tenait à l'écart et ne cherchait pas à se lier d'amitié avec les habitants de la région. Certains le trouvaient même effrayant et préféraient rester loin de lui. Jusqu'au jour où ses actions ont surpris tous les habitants de la ville. Monsieur Jones était un fermier qui vivait seul. Il passait ses journées à s'occuper des animaux et passait ses temps libres à pêcher seul. Il n'aimait pas avoir des conversations avec les gens. Il pensait qu'elles étaient presque toujours superficielles, et il évitait donc activement de se faire des amis. Dans sa communauté, il était rare d'être une personne réservée. Les voisins et les autres habitants pensaient que quelque chose n'allait pas chez lui. Certains avaient même peur de lui, notamment Michel, une petite fille qui vivait près de sa ferme. Michel avait 6 ans, de longs cheveux blonds et un rire bruyant. Elle vivait avec sa mère, Julia, qui travaillait dans la ville voisine. Julia a perdu son mari 2 ans plus tôt et s'occupe donc seule de Michel, car sa famille vit dans un autre état. Julia et Monsieur Jones se parlent à peine, mais se rendent de la politesse. Ils se saluent en passant mais ne cherchent pas à se lier d'amitié. Cela convenait parfaitement à Monsieur Jones, qui préférait passer du temps avec ses animaux et pêcher. Un jour, alors que Monsieur Jones se promenait dans sa propriété pour rassembler les moutons, il aperçut Michel qui se promenait seul dans son jardin. Il était plus de 20h et Julia aurait déjà dû rentrer chez elle. Monsieur Jones s'est inquiété pour Michel et s'est dirigé vers elle. Avant qu'il ne l'atteigne, Michel est entré dans la maison et a éteint les lumières. Il a frappé à la porte à plusieurs reprises, mais Michel a refusé d'ouvrir. « Ma mère a dit que je ne devais ouvrir à personne », a-t-elle crié depuis l'intérieur de la maison. « D'accord, je ne te forcerai pas à ouvrir, mais si tu as besoin d'aider, fais-le moi savoir », a répondu M. Jones en criant. Il retourna dans sa propriété, inquiet de savoir où se trouvait Julia. Le lendemain soir, Monsieur Jones a remarqué que les lumières étaient à nouveau éteintes. Il est allé frapper pour voir si Michel était à nouveau seul à la maison. Il s'est soudain rendu compte que de la fumée s'échappait de la fenêtre de la cuisine. Il a couru autour de la maison et a vu la cuisine en feu. Il a rapidement enfoncé la porte et a appelé Julia et Michel. Il n'y a pas eu de réponse. La fumée était épaisse et faisait tousser M. Jones. Il a parcouru toutes les pièces de la maison et a vu Michel allongé sur le sol, inconscient. Il l'a porté à l'extérieur et a appelé les pompiers et une ambulance. Les ambulanciers ont emmené Michel à l'hôpital pendant que M. Jones regardait les pompiers faire leur travail. 2 heures plus tard, il s'est rendu à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Michel. Lorsqu'il est arrivé, elle était consciente et traitée pour l'inhalation de fumée. « Comment te sens-tu » a demandé Monsieur Jones. Il s'inquiétait pour elle et ignorait toujours où se trouvait Julia. « Je me sens mieux », a-t-elle répondu. « Peux-tu me dire ce qui s'est passé aujourd'hui » a-t-il demandé. « Je voulais faire des œufs, mais j'ignorais comment m'y prendre. La poêle est devenue trop chaude et a brûlé le chiffon à vaisselle. Puis tout est devenu trop chaud et la cuisine a commencé à brûler », s'est-elle écriée.
Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Où est ta mère ? Avant que Michel ne puisse répondre, une infirmière est entrée pour prendre de ses nouvelles. Mademoiselle, savez-vous où se trouve la mère de Michel ? Je ne l'ai pas vue depuis des jours, a-t-il dit. L'infirmière lui expliqua que Julia avait été amenée à l'hôpital 3 jours plus tôt après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral sur son lieu de travail. « Est-ce qu'elle est là ? Puis-je aller la voir ? A-t-il demandé. L'infirmière a accompagné Monsieur Jones dans la salle où se trouvait Julia. Elle a expliqué que Julia ne savait pas que Michel était à l'hôpital. Quand il est arrivé, elle était réveillée. « Monsieur Jones, si est un plaisir de vous voir. Que faites-vous ici ? A-t-elle dit en souriant. Julia, j'ai quelque chose à vous dire, mais je ne veux pas que vous vous inquiétiez, commença-t-il. Michel a accidentellement déclenché un feu dans la cuisine aujourd'hui en essayant de faire à manger. Elle est actuellement à l'hôpital où elle est soignée pour l'inhalation de fumée, mais elle est merveilleuse, elle sortira en un rien de temps. Julia était terrifiée. Depuis son accident vasculaire cérébral, elle s'inquiétait pour Michel, mais elle ne pouvait demander de l'aide à personne. Monsieur de Jones a expliqué que la cuisine avait été endommagée par le feu, mais qu'il s'empresserait de la remettre en état. Il a proposé de restaurer la cuisine et a promis à Julia que tout irait bien. Pendant que Julia et Michel étaient à l'hôpital, M. Jones leur a apporté des repas faits maison et les a amusés avec des histoires de son passé. Elle ne s'ennuyait jamais lorsque Monsieur Jones leur rendait visite. C'était un homme joyeux qui prenait plaisir à s'occuper d'elle deux. Les effets de l'accident vasculaire cérébral sur Julia signifiaient qu'il faudrait plusieurs mois avant qu'elle ne puisse à nouveau remplir ses fonctions de manière optimale. Cependant, elle rendait visite à sa fille chaque fois qu'elle se sentait assez forte pour marcher jusqu'à sa chambre d'hôpital. Michel a rapidement guéri et s'est remise à courir et à rire bruyamment. Julia et Michel sont sortis de l'hôpital 5 jours plus tard. Lorsqu'elles sont arrivées chez elles, elles ont constaté que M. Jones avait entièrement réparé la cuisine et nettoyé la maison. Je voulais juste m'assurer que vous puissiez vous reposer à votre retour, leur a-t-il dit. Julia était reconnaissante envers Monsieur Jones et l'a invité à dîner. Ils passèrent tous les trois les vendredis soirs à jouer et à regarder les films d'animation préférés de Michel. Ils ont développé une amitié étroite et ont pris soin les uns des autres lorsqu'ils en avaient besoin. Michel est devenu chef cuisinier et a vécu dans sa ville natale avec sa mère. Lorsque Monsieur Jones est décédé 5 ans plus tard, il a laissé sa ferme à Julia et Michel. Je n'arrive pas à croire qu'il nous ait laissé sa ferme, a dit Michel. Elles ont continué à s'occuper de son bétail et ont ouvert un restaurant biologique à la ferme, qu'elles ont baptisé Mr. Jones Eatery. Elles ont décoré le restaurant avec des photos d'elles trois prises pendant les années où elles passaient les vendredis soirs ensemble. Michel et Julia ont honoré la mémoire de Monsieur Jones aussi souvent qu'elles le pouvaient. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La gentillesse peut surgir de partout, sans que l'on s'y attende. Monsieur Jones était tellement discret que certaines personnes avaient peur de lui, mais il a fait preuve de gentillesse envers Michel et Julia lorsqu'elles en avaient le plus besoin.
l'adversité peut donner lieu à de belles expériences. Lorsque Julia a été victime d'un accident vasculaire cérébral, elle a eu peur de devoir s'occuper de son enfant, mais grâce à la gentillesse de M. Jones, elle a pu développer une amitié durable avec lui. N'hésitez pas à partager cette histoire avec vos amis. Elle pourrait inciter des personnes à partager leur propre histoire ou à aider quelqu'un d'autre.